Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Caps Daily Show. On est ici au Parc Expo de la Maigret pour Mauges Expo 2024. Allez, suivez-moi. Merci Alexis pour cette petite introduction. On se retrouve avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom, âge et qu'est-ce que tu organises, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors je suis Laurent Gauthier, le président du Maquette Club des Mauges. J'ai 47 ans, voilà, et j'organise le salon Mauges Expo, Forum de la Maquette, qui regroupe 500 exposants. Ce qui commence à faire du monde. C'est tous les 2 ans. Donc là, c'est la combienième d'édition aujourd'hui? Alors c'est la 15e édition et c'est tous les 2 ans, donc ça fait déjà 30 ans. Voilà. Comme quoi ça passe vite finalement. Exactement, ça passe très très vite et on ne s'aperçoit pas du temps en fin de compte, du fait que c'est tous les 2 ans. Et puis, mine de rien, en fin de compte, on s'aperçoit que le club a 35 ans. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, en plus de l'événement Mauges Expo. Et alors, comment c'est venu l'idée de départ? Comment ça s'est créé au départ? Ça s'est créé en fin de compte en 95 exactement. La première édition elle a eu lieu au Parc des Expositions, dans l'un des deux halls en fin de compte. Pas le hall bleu n'était pas concerné à cette époque. Alors, pour les Choletais, je vais parler d'un nom et je pense qu'on va le connaître. C'était au temps de Michel Poulain, qui était le directeur du Parc des Expositions de la Maigret. Et l'idée est arrivée un jour, les organisateurs du club cherchaient une salle. Et au fur et à mesure que les inscriptions arrivaient, on se disait mais on ne peut pas faire ça à la salle des fêtes. Il va falloir aller directement au Parc des Expositions de la Maigret. Chose faite. En 95, on débarque ici au Parc des Expositions avec aucune notion d'organisation sur l'événementiel. Et puis, résultat, il y a un nombre important en termes de visiteurs. Et on repart en 96 pour faire quelque chose tous les 2 ans après et pour que ce soit une année paire en fin de compte. D'accord. Justement, en fait, vous vous êtes rendu compte directement qu'il y avait du succès. C'est pour ça que vous êtes directement allé ici. Qu'est-ce qui est le plus dur en termes d'organisation aujourd'hui ? Le plus dur en termes d'organisation, c'est de toujours fidéliser nos bénévoles déjà, parce que ça c'est hyper important, de garder un élément moteur auprès de notre association, donc de motiver les gens du domaine associatif. Qu'est-ce qui est toujours motivant ? C'est de dire une association est capable d'apporter des choses. Et moi je dis toujours depuis quelques jours, là je dis il faut être tolérant envers les organisateurs, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et on pourra dire « Ah oui, mais pourquoi ils arrêtent ces gens-là? C'était bien avant. » Oui, mais quand on ne dit pas merci, quand on ne dit pas un bonjour, des fois nos bénévoles, ça peut les gêner en fin de compte. Et je pense qu'on a la chance d'avoir un domaine associatif, un tissu associatif au sein du Choletais avec des événements comme Mauges Expo ou comme le Carnaval. Et je pense qu'il est important d'avoir cette notion de bénévolat, cette notion associative. Et il faut qu'elle soit, que les gens acceptent la petite imperfection, parce que ça arrive. On n'est pas des professionnels de l'événementiel, même si le salon Mauges Expo devient quelque chose où il faut être comme des professionnels de l'événementiel. Et alors, justement, il y a d'autres questions qui viennent à l'esprit. C'est donc tu nous as parlé de l'organisation, comment ça se passait, les bénévoles et tout ça. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fin de compte, il y a 35 personnes du club et 43 bénévoles. Donc, on est quasiment à 75 personnes pour pouvoir cadrer l'événement. Ça va de la partie, bien sûr, des entrées, parce que il faut bien aussi faire entrer un peu de fonds au sein du domaine associatif. On est locataire pendant quelques jours du parc des expositions, donc voilà. Il y a aussi toute la partie logistique à l'intérieur, c'est-à-dire toute la partie restauration. Donc là, on est sur une dizaine de personnes en permanence. Le bar, la partie com, parce que il faut vous recevoir aussi en tant que journaliste ou aller sur les pages Insta et TikTok pour aller mettre du contenu. Et puis, on est tous
aujourd'hui, en tant qu'organisateur, soumis au plan Vigipirate. Donc il faut tenir compte de ce plan Vigipirate, le respecter et faire en sorte que tout se passe bien durant ces 2 jours. Alors toi, et avec le CUB, c'est quoi votre plus grande fierté finalement quand vous voyez cet événement se dérouler? Vous vous dites tout ce travail, c'est enfin là, on voit la réalité? Enfin, la fierté, c'est de voir les visiteurs présents, c'est de voir que les exposants se réjouissent de cet événement, c'est de voir aussi les commerçants travailler, c'est de voir aussi les enfants qui sont émerveillés par rapport aux réalisations. Et puis c'est aussi nous aussi de pouvoir recruter de nouveaux adhérents aussi, ça c'est important parce qu'il faut continuer à faire grossir ce tissu associatif. Et aujourd'hui c'est hyper important, donc voilà. Alors le message est passé, donc si vous voulez, vous pouvez venir bien sûr au Maquette Club des Mauges, ils vous accueilleront avec grand plaisir. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Mais moi je vois l'avenir en disant que, alors je le vois peut-être pas forcément comme tout le monde, mais je me pose un peu aussi la question sur le domaine associatif. Au final, autour de ce mouvement associatif, on a des perditions en termes de bénévolat, il faut se le dire. Des fois il y a des gens, ils en ont marre d'être bénévoles parce qu'ils ne sont pas reconnus, et ça c'est un peu chiant. Même embêtant, je veux dire. Et il y a aussi un tissu qu'il faut toujours entretenir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être tolérant avec les organisateurs, il faut être tolérant avec le monde du bénévolat. C'est important. Pourquoi le bénévolat est important? Parce que le bénévolat fait connaître une ville, un département et une région. Et fait aussi connaître l'économie locale. Et ça, c'est hyper important. Donc, moi, je dis, et je remercie, je peux le faire aussi là, présent, je remercie la ville de Cholet et Cholet Agglomération de son engagement depuis 30 ans. Voilà. Le message est transmis. Merci à toi de nous avoir reçus ici. C'était super, on a vu plein de choses. D'ailleurs, tout au long de cette interview, vous allez voir de belles images passer avec des belles maquettes. J'ai envie de dire, on se retrouve très bientôt pour la prochaine expo, dans 2 ans. Avec grand plaisir, 2026, octobre. Donc on sera ici présent avec peut-être une nouvelle équipe et avec d'autres personnes et avec de nouveaux exposants aussi. Mais oui, on se retrouve en 2026. D'accord, bah écoute, merci à toi. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour la conclusion avec Alexis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud,